Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui, dimanche, pour une présentation de mes derniers achats. Alors, je ne sais pas si cette vidéo sortira ce soir ou demain, voilà, ça dépend du téléchargement. Mais en tout cas, ce que j'essaye, c'est de vous faire une vidéo une fois par semaine afin d'avoir un rythme constant. Aujourd'hui, pas mal de pépites, je dois dire, hein. C'est assez rare d'en trouver d'ailleurs. Alors, exclusivement du 4x4, et vous allez le voir, un modèle type van, voilà, que vous connaissez tous bien sûr. Allez. Ah, et aussi un modèle 1.36 de mémoire, non 1.32, donc que je présenterai à la fin de cette vidéo. Allez, je vous propose de suite de commencer par un 4x4, donc un très joli Land Rover Defender, donc modèle pas très courant, en parfait état. Donc c'est un modèle militaire, il y en aura quelques-uns dans cette vidéo. La porte est verte, ça c'est cool parce qu'ils ont apporté ce petit détail au lieu de la mettre noire. Donc ça c'est un modèle que j'ai payé 4,50 €. Donc celui-ci fait partie d'un petit lot. Comme bien souvent les véhicules militaires comme ça, c'est souvent des lots et les gens préfèrent vendre en entier. Donc moi je me suis débrouillé à avoir juste les 3 modèles qu'il me fallait. Là, on enchaîne avec un très joli Chevrolet Blazer. Voilà, donc là, on a le lance-roquette, je sais pas comment ça s'appelle. A priori, il fonctionne, simplement, il manque les 3 missiles. Donc pareil, modèle que j'ai payé 4,50 €. On n'est pas sur du Made in France. Voilà, j'aime bien ces modèles parce que le châssis est vert, les roues sont vertes, la calandre est verte. On voit qu'il y a eu un petit travail de finition quand même, qui est pas négligeable. On continue dans la lancée avec ce très joli Chevrolet Blazer également. Donc en version dépanneuse cette fois-ci, et finition extractor, donc les chantiers, hein. Alors ça c'est un modèle que j'ai eu pour 1,50 €. Il y a eu plein de personnes intéressées dessus, et moi je l'ai pris au prix, donc la personne me l'a envoyé de suite, et en même pas 2 jours je l'ai eu, vous imaginez. Donc assez content. Pareil, hein, c'est pas du Made in France, c'est assez récent. Le châssis il est vraiment propre. Alors malheureusement l'attache remorque est cassée, mais après ça c'est pas gênant. Donc c'est un petit modèle qu'on voit pas beaucoup non plus, du moins en parfait état. Pareil, un autre blazer en dépanneuse avec les 2 crochets. Alors, il n'est pas état neuf celui-ci, mais à 1,50 €, je vous avoue que j'ai pas franchement hésité. Il a son attache remorque, le châssis est en bon état, les roues aussi. Voilà. Bonne petite affaire, je trouve. Alors aussi, quelque chose que j'aime bien dessus, ce sont les vitraux qui sont orange. Je trouve que ça lui rend un petit côté original et vintage. Ça va pas à tous les modèles, mais pour celui-ci, je trouve que c'est assez correct. Allez, on enchaîne avec un très joli RAV4, donc modèle que j'ai déjà présenté par le passé, puisque je l'ai déjà eu. Ça, pareil, affaire du siècle, acheté 1,50 €, avec la promotion sur Vinted, donc frais de port groupé, donc j'en ai profité. Voilà, sympa. Là, on change. Une Porsche Panamera de police en parfait état, donc modèle de 2016, il me semble que c'est un coffret. Voilà, je ne l'avais pas. Là, un très joli Amarok de pompier, pareil qui fait partie d'un coffret que j'ai vendu il y a à peu près 2 mois parce qu'il était assez abîmé le mien. Et là, je l'ai trouvé en état neuf, donc je l'ai acheté avec la Porsche. Et celui-ci était à 2,50 €. Et là, normalement, voilà, on a le petit attachement mort qui était cassé. Je sais pas trop à quoi ça sert ça, mais bon. Allez, on va revenir sur du 4x4 ancien. Et ce sera la dernière dépanneuse de cette vidéo. Donc celle-ci, assez rare à trouver, pareil, en version soda. Alors il y a eu plusieurs variantes de ce modèle avec les bouteilles. Donc là, on est sur du Made in France, donc c'est vraiment de l'ancien. Voilà, bon, pas en parfait état, mais quand même en état correct, je trouve. Très joli. Ensuite, ce très joli Ford Econoline Military Police avec les ouvrants à l'arrière. Ça c'est pareil, c'est des modèles qu'on trouve plus énormément dans cet état. Donc ça, j'ai dû le payer 2-3 € pareil, hein, c'est des petits prix, hein. Maintenant, j'investis plus énormément dans les anciennes, vous le savez maintenant. On est sur du 1,63, châssis plastique. Après, nous avons, alors ça j'aime bien par contre, hein, ces petites Jeep CJ. Malheureusement, le harnais est arrivé cassé. Alors bon, c'est pas très grave, hein, je vais le recoller. Ça, pareil, j'ai fait une affaire, je l'ai payé 1 €. J'ai pas hésité, elle est en parfait état. Juste quelques retouches à faire ici. Mais après, pour de l'état de jeu, soi-disant, c'est assez correct. Elle a son volant et sa petite roue à l'arrière. Allez, un autre Ford Econoline Bomberos. Donc, il me semble que c'est ce sont les pompiers espagnols. Avec la galerie complète, je précise. Donc ça, c'est pareil, hein. Avec les premières roues. Donc c'est une première génération. Elle a ses 2 portes à l'arrière.
Et le châssis est en bon état. Alors celle-ci par contre je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 7 €. La rareté après, voilà. Là, un modèle hyper classique, hein, le Ford Econoline Extractor. Donc je pense que c'est l'un des plus connus avec cette galerie et cette tempo. Avec le pain d'air que je recherche d'ailleurs. Donc voilà, sans originalité en soi, mais il reste convenable. Avec les jantes bien plus récentes que je préfère d'ailleurs. Ça lui donne un petit côté sport. Celui-ci, je l'ai payé 2 €. Avant-dernière miniature à présenter de cette vidéo, et pas des moindres. Voilà, alors ça par contre c'est une petite pépite. Il s'agit d'un Ford Econoline, bon, comme depuis quelques-uns, en version japonaise. Alors je l'ai acheté sur eBay, il a les portes blanches. On voit la trace noire ici avec l'écriture japonaise. Bon, on voit que c'est pas hyper bien fait, mais après voilà. C'est la rareté qui fait. Donc ça c'est un modèle que j'ai payé 20 € frais de port compris, ce que je trouve assez correct en soi parce que c'est quand même un modèle hyper rare. Hein. Il n'y en a pas en France. Donc du coup j'ai pas hésité à mettre la main au porte-monnaie. Donc je le trouve assez mignon quand même ce petit Ford Econoline. Malgré que je ne pense pas qu'ils aient eu ça en service là-bas. Je ne sais pas. Je pense que c'est plus des Toyota. Ah et la calandre blanche aussi. Allez, dernière miniature de cette vidéo au 1/32e cette fois-ci. Il s'agit de cette Jeep CJ Wrangler qui est en parfait état. Ça c'est pareil, un coup de fusil, 3,50 €. Elle est en parfait état, c'est du Made in France. Non, c'est vraiment pas cher. C'est pareil, hein. Ça c'est assez rare je trouve. On a le fameux réservoir à l'arrière qui fonctionne parfaitement. Les roues chromées. Ça c'est vraiment, ça c'est ma préférée du groupe. Je vais être sincère avec vous. On a le moteur. Majorette avait bien réalisé ces séries à l'époque. Hein. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner, à liker comme d'habitude. Et je te dis à bientôt pour la suite. Allez, ciao l'équipe!